Point de presse ça pour nous capables d'inviter la presse et informer la presse sur une grosse activité que nous avons organisée le mercredi 8 février à partir de midi et qui c'est une activité qui rentre dans le cadre de commémoration 7 février 1986 parce que nous pensons que le combat que le peuple haïtien a mené et qui était conduit à une grande victoire populaire le 7 février 1986 contre la dictature, c'est un combat qui était toujours actuel, un combat pour que nous suspendions dans une situation côté que c'est un seul monde qui seul coq chante dans le pays qui fait ça qui mettre des vies et des biens. Il y a un combat pour un changement radical au niveau de l'État, pour que nous ne parlions l'État qui simplement a exécuté les ordres de l'impérialisme et pas rien pour le voir avec l'intérêt national. Il y a l'État qui suspend l'État répressif, l'État autiste, l'État qui est sensible à la misère population. Je dis à nous qui gens que nous sommes dans une situation côté que nous véritablement vivons un effondrement national. Nous vivons une situation côté que misère va les terrains, côté où il y a près de 80% de la population qui est pratiquement dans une situation désespérée. Nous voyons qui gens insécurité alimentaire va les terrains de façon dramatique pendant 2 dernières années. Et nous pas joindre au niveau de l'État aucune sensibilité sur question ça, ni aucune politique qui était capable d'effectivement changer la donne et soulager la misère population. Donc, nous dit que l'objectif soulèvement populaire de 1986 là, qui s'est fini avec l'autocratie et la dictature, qui s'est changé l'État et commencer à construire un pays côté tout petit pays capable de vivre dans dignité, côté tout petit pays capable de vivre dans un minimum de bien-être. Nous pensons que l'objectif ça est toujours valable aujourd'hui et nous toujours continuer à boomer avec même force conservatrice, même force impérialiste qui justement aujourd'hui au cours des 10 à 12 dernières années fait toute bagarre possible pour organiser un véritable chaos côté aujourd'hui pays plongé dans le chaos avec des coûts et des conséquences dramatiques sur le peuple haïtien. Et donc conférence internationale ça il rentre dans tout un cycle de conférences déjà que nous organisons depuis 2021 régulièrement. Dans la dernière conférence qui a été organisée, il y a plus de 350 participants. Là, nous avons notre 400 et 420 participants. Et participants, c'est des gens qui représentent pratiquement tout le plus gros réseau de mouvements sociaux au niveau mondial. Par exemple, nous avons gagné Jubilé Sud-Amérique à présent. Nous avons gagné Via Campesina et CLOC qui représentaient des centaines de millions de paysans à travers le monde. Nous avons gagné Confédération syndicale internationale qui représentait des centaines de millions d'ouvriers à travers le monde. Nous avons gagné France-Amérique latine qui est présent. Et nous avons gagné toutes des personnalités du Canada, des personnalités de la France, des personnalités de la Suisse qui ont accompagné nous dans la conférence. Peut-être que nous avons gagné Jean-Luc Mélenchon et Jean Ziegler, différentes personnalités canadiennes, comme Frédéric Boiron, etc. Donc, dans ce sens, c'est une conférence qui a comme objectif expliquer encore une fois qui ça que le peuple haïtien vit comme crise dramatique aujourd'hui, expliquer quelles sont les causes et les fondements de cette crise et regarder comment concrètement nous sommes capables de renforcer tout processus de solidarité avec le peuple haïtien pour que le peuple haïtien ne pas arrêter pour contre lui dans la crise et que nous sommes capables de non seulement faire tout le monde comprendre que ça que nous vivons là sont des bagages qui justement rentrent dans l'affrontement global entre l'impérialisme et le peuple et bataille qu'a mené en Haïti et issue bataille là est extrêmement important pour tout peuple qui bataille pour émancipation totale aujourd'hui. Donc nous espérons que la presse haïtienne est capable de couvrir la conférence qui a commencé à partir de midi et tout journaliste va recevoir lien internet qui peut être connecté sur la conférence là. Et nous pensons tout que la conférence prend le moment pour que nous soyons capables non seulement discuter de résultats que nous avons joints dans le CELAC social, parce que dans le CELAC social, avant la réunion des chefs d'État du CELAC qui fait en Buenos Aires dernièrement en Argentine, nous sommes présents dans le CELAC social, côté que le CELAC social est pratiquement priorité à 2 dossiers, qui sont le dossier PO1, coup d'État qui fait PO1, et le dossier Haïti. Et nous avons produit des recommandations que nous-mêmes nous avons partagées complètement. Malheureusement, nous voyons que le gouvernement prend des décisions et des résolutions qui plus aller contre l'intérêt peuple haïtien. Et nous pourrons justement profiter de la conférence pour nous capables d'organiser tout un ensemble d'initiatives pour faire prendre conscience de qui en jeu ça qu'a vu aujourd'hui. Faire prendre conscience que l'accord du 21 décembre, ce n'est pas vraiment un accord consensuel. Ce n'est pas un accord qui est capable de permettre que le pays avance. Au contraire, c'est un accord qui a plongé dans plus de crise, dans plus de désespoir. Et c'est un accord pour applaudir bilan 18 mois
de présidence Ariel Henry et continuer dans la même dynamique d'effondrement national, hein, dans la même dynamique de gangstérisation de l'État, dans la même dynamique de bafouer tout droit fondamental peuple haïtien. Et non seulement reconnaître la nécessité pour nous camper face à projet ça et pour nous capables d'avancer vers une transition de rupture, pour être capable de commencer à jeter les bases d'un avenir de prospérité et de démocratie pour le peuple haïtien.